Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres. Plusieurs rapports et des décisions importantes ont été rendus publics. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un projet de loi relatif au contrôle des engrais. Ce projet de loi entend corriger les insuffisances de la loi de 2007 à travers l'introduction de plusieurs innovations, selon le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Diko. La date de 2007 et présente actuellement beaucoup d'insuffisances dues au contexte national et international qui a beaucoup évolué. Au plan national, nous avons le contexte sécuritaire qui exige que l'État prenne en charge la question des engrais pour assurer un contrôle des engrais de l'entrée du pays jusqu'au champ des paysans. Il faudra que nous mettions en place un système de traçabilité pour éviter l'utilisation inappropriée de l'engrais par les terroristes. Le projet de loi comporte plusieurs innovations. D'abord, l'avant-projet de loi va prendre en compte tous les types d'engrais, que ce soit les engrais liquides, les engrais solides et les biofertilisants. L'avant-projet de loi également consacre la SOBIMAP comme la structure chargée de l'approvisionnement de l'engrais au Burkina. L'avant-projet de loi consacre le monopole de l'importation d'engrais au niveau du pays à la SOBIMAP qui deviendra désormais la seule structure habilitée à importer de l'engrais au niveau du Burkina Faso. Toujours pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création de l'agence Faso Abattoir. Pour le ministre Diko, cette agence sera chargée de centraliser et professionnaliser la gestion des abattoirs nationaux et régionaux. Et l'agence Faso Abattoir sera chargée de moderniser nos abattoirs nationaux et régionaux, dans un premier temps, de les équiper en logistique pour le transport de la viande et d'édicter les normes également pour une bonne gestion de nos abattoirs. Il faut dire que actuellement, l'agence Faso Abattoir prend en compte uniquement que les abattoirs nationaux et régionaux. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, il s'agit d'une structure qui pourra contribuer à disponibiliser les produits de grande consommation aux populations en respectant la réglementation de distribution à la matière. Le premier rapport est relatif à l'adoption d'un décret portant création d'une société d'État d'approvisionnement et de distribution des produits de grande consommation dénommée Fasoya. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision du président du Faso, chef de l'État, qui a instruit la mise en place d'une structure qui pourra contribuer à disponibiliser les produits de grande consommation aux populations, respectant la réglementation de distribution commerciale en la matière. Et la création donc de cette société qui aura un capital de 2 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État et ses démembrements, viendra contribuer à assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière donc de disponibilisation d'un certain nombre de produits que nous qualifions de stratégiques, des produits de grande consommation. Le deuxième rapport, au titre de ce ministère, est relatif à l'adoption des statuts de la société Fasoya, lui permettant de disposer d'un instrument juridique pour l'accomplissement de sa mission. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts donc de la dite société pour lui permettre de disposer de l'instrument juridique lui permettant donc d'accomplir à bien ses activités. Le troisième rapport pour le compte toujours du ministère en charge du commerce est relatif au bilan provisoire de la campagne cotonnière 2024-2025 et les prévisions de celle de 2025-2026. Les résultats au 1er avril 2025, résultats provisoires, tablent donc sur une production de coton graines de 283 622 tonnes contre 386 784 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 27%. L'objectif de production de coton graines a été fixé à 550 000 tonnes au titre donc de cette campagne par l'ensemble des sociétés cotonnières du Burkina Faso. Afin d'inciter et d'encourager les producteurs à s'inscrire dans cet objectif fixé,
le gouvernement a consenti débloquer une subvention de 5 milliards de francs CFA au titre de la campagne à venir, afin donc de permettre à l'interprofession coton de fixer les prix des intrants tels que indiqués ci-après. 17 500 francs CFA pour le sac de 50 kg de NPKSB et 17 500 francs CFA aussi pour le sac de 50 kg pour l'urée. Et 6 200 francs CFA pour la dose d'insecticides, soit donc des baisses importantes qui sont constatées pour inciter les vaillants producteurs à s'inscrire donc dans cet objectif de production fixé. Le gouvernement a également, à travers le Conseil des ministres, approuvé la proposition faite par l'interprofession coton de fixer les prix d'achat à 325 francs CFA le kilo pour le coton premier choix, à 300 francs CFA le kilo pour le coton deuxième choix et à 375 francs CFA pour le coton biologique. Le quatrième rapport au titre du même ministère est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant déclaration d'utilité publique urgente du foncier de la zone de port sec multimodal de Ouagadougou. Selon le ministre chargé du commerce, ce port sec aura à terme un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA et va s'étendre sur une superficie de 356 hectares dans la commune de Tanguène-Dassouri. Le quatrième et dernier rapport est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant déclaration d'utilité publique urgente du foncier de la zone du port sec multimodal de Ouagadougou. Il faut rappeler que le port sec multimodal de Ouagadougou est porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et sera à terme un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un décret portant création du centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Cet hôpital de 500 lits est le fruit de l'exemplarité de la coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso, indique le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Le Conseil a adopté un décret portant création du centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Cet hôpital de 500 lits, fruit de l'exemplarité de la coopération sino-burkinabé, est un hôpital qui a un plateau technique très relevé qui va offrir des soins de niveau tertiaire. C'est un hôpital qui viendra être complémentaire avec ce qui est déjà offert par l'hôpital universitaire Sanou Souro, qui est un hôpital qui est maintenant dépassé. C'est un hôpital qui date des années 1920. Et donc ce nouveau CHU de Pala va aussi offrir des soins et services de très haut niveau qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays, notamment, à titre d'exemple, l'angiographie, qui est une méthode de radiologie interventionnelle qui permet d'aller regarder au niveau des vaisseaux, notamment au niveau des vaisseaux du cerveau, ce qui s'y passe. Et donc là, véritablement, il s'agit d'un hôpital de très haut niveau pour lequel le Conseil a donné son accord pour la création.